Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra et on va parler d'intra de chez TRN, puisqu'on va parler de ceux-là, les TRN V30, les tout derniers qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et donc que j'ai aujourd'hui en test via Yinyu EU. D'ailleurs, grâce à eux, donc vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés, sachant qu'ils coûtent moins de 30 €. Et vous pouvez, si vous êtes intéressé, participer au concours qu'il y a sur Twitter, le Twitter de Technoid et pas de ChiffyFR. Vous avez déjà un concours dessus pour gagner des Nice HCK N3. Mais sachez que sur Technoid, enfin sur le Twitter Technoid, vous allez pouvoir gagner, il n'est même pas déballé en plus de ça, des TRN V30. Donc ce qui fait que c'est très sympa de leur part. D'une part, en fait, pourquoi j'ai la possibilité de vous faire gagner une paire toute neuve, c'est parce que justement, je les apprécie beaucoup, et comme il est assez content que je les apprécie, il s'est proposé pour un concours, donc ce qui fait que vous allez pouvoir les gagner. Donc après, toutes les conditions sont dans le tweet que je vous mets, si j'oublie pas, dans la description. Et donc, on va parler de ces TRN V30 qui sont, on peut le voir en termes de design, qui rappellent beaucoup, je pense, pour certains, les KZ AS10. Tout d'abord, le clip. Si vous êtes intéressé, il y a aussi le test écrit que vous pouvez aller voir sur Marabout Chiffy. Si je fais correctement les choses, vous l'avez dans la description aussi. Et sinon, vous l'avez sur le Twitter ChiffyFR où j'aurai sûrement partagé avant cette vidéo le test. Donc, pour commencer au niveau du design, bien évidemment, les TRN, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent, eh bien, ils reprennent, et vous l'avez vu, comme je l'ai dit juste avant, ils reprennent le design des AS10 qui, dans l'ensemble, est très similaire sur la face avant. C'est-à-dire qu'on a une plaque transparente avec le PCB qui contient les deux diviseurs de fréquence, puisque là on n'a que deux drivers, donc c'est juste à deux voies. Et donc ce qui fait qu'on a la lettre N pour dire que c'est L pour dire que c'est à gauche, et on a la mention de TRN la marque. Donc très forte inspiration des AS10. Mais on n'est pas sur la même gamme, puisque là, les TRN V30 sont plus face à des, pour le coup, des CCA C10, voire même des KZLSN entre guillemets, on en reparlera sur la partie sonore, alors que les AS10 sont beaucoup plus premium en soi. Et ça se voit très clairement, puisque déjà on peut voir au niveau de la connectique qu'ils viennent casser ce PCB, là où ce n'est pas le cas pour les AS10, si je dis pas de bêtises. Hop. Mais en tout cas, c'est mieux intégré ici, ça devient transparent, ça vient casser ce côté rouge du PCB. On a aussi un côté beaucoup plus petit que la S10, beaucoup moins imposant et beaucoup moins profond, dans le sens où dans l'oreille, en fait, du côté de l'oreille, on a même un creux justement pour pas que ça vienne perturber la petite protubérance qu'on a au-dessus du canal auditif, qui peut gêner, vu qu'il va s'enfoncer plus que la S10. C'est pas du tout la même chose. Là où les AS10 ont une entrée très profonde, enfin une sortie très grande, très profonde, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir enfoncer vraiment les intras dans l'oreille. Ici, elle est très peu profonde, avec justement, c'est un port différent, j'en reparlerai rapidement dans le confort. Donc ce qui fait qu'ils sont tout petits, ils sont totalement transparents, donc on peut voir aussi la finition. Et ce qui fait que la finition, elle, en fait elle fait un peu cheap, parce que, alors de façade, le côté PCB avec la connectique visible, le côté qui casse un petit peu ce PCB, ça donne le côté plus cheap. Ils sont très légers aussi, ce qui donne aussi ce côté cheap. Vous avez aussi le fait que, donc on voit le driver au complet, donc ça c'est pas mal, ainsi que bien évidemment les deux, oui c'est triple driver, les deux armatures équilibrées, je vais y arriver. Mais alors ce qui m'étonne un petit peu, c'est que dans le câblage qu'ils ont fait, en fait, pour ne pas perturber les diviseurs de fréquence par rapport à la connectique, en fait on a une espèce de tissu qui vient séparer les deux câbles de la connectique des deux câbles qui sortent, enfin en tout cas des deux fils électriques qui sortent directement du diviseur de fréquence. Ça fait un peu cheap, c'est clairement ça fait un peu cheapos.
Mais l'habit ne fait pas le moine, on en reviendra sur la partie sonore. Donc, ce qui fait que on voit clairement donc la finition. Donc ça fait un peu cheap, justement, notamment à cause de ce tissu, ce côté très léger. Et même le plastique, en fait, où, je sais pas, il y a quelque chose qui ressent vraiment, qui fait ressortir ce côté cheap. Et clairement, à côté des S10, ils ne font pas le pas en termes de finition. Et même par rapport au CCA C10. Mais ils sont plus petits, ils sont plus discrets, et ce qui fait que la finition est quand même bien meilleure. Donc ça c'est... enfin la finition est meilleure, qu'est-ce que je dis? Mais enfin ils sont plus petits, plus discrets, ils sont plus légers, et on va parler dans le confort, ils sont assez sympathiques aussi. C'est très très différent des S10, on est vraiment sur un port complètement différent. Pour la partie confort, on est sur, donc comme je l'ai dit, des intras qui, et je suis désolé pour ma peau, qui donc se met assez bien dans l'oreille, on peut le voir, donc c'est beaucoup plus discret, on peut voir que ça s'enfonce beaucoup plus dans l'oreille, et donc on peut le voir ici, et donc ils sont plus petits, ils sont voilà, plus discrets en soi, et ça permet assez facilement de les mettre dans les oreilles, parce qu'ils vont pas aller s'enfoncer dans le canal auditif, mais plus se poser devant et faire ventouse, et ce qui fait que normalement vous devriez avoir moins de soucis pour les mettre, sachant que normalement la sortie est assez petite. Ça fait penser beaucoup au KZ-ZSN. Bonjour le chat, et bien viens là. Donc le confort est vraiment très très correct là-dessus, donc le son, on va en parler, mais le confort en tout cas est très bon, et le fait qu'il soit plus compact que les AS10 par exemple, c'est aussi assez agréable. Passons à la partie sonore, une partie sonore qui va être très intéressante, puisque, eh bien, j'ai pu le comparer à oui. J'ai pu le comparer notamment à ces deux concurrents principaux pour moi en termes de qualité sonore, les CCA C10 et les KZ-ZS7. Avant de parler dans le détail de toutes les parties, je vais comparer via ces deux-là. Et alors, via les CCA C10, c'est quelque chose qui est assez proche, sauf que sur les CCA C10, on est sur du 5 driver, et du 5 driver avec un côté assez équilibré, mais par contre qui va être plus dominant dans les basses et sous-basses, et qui va être par contre un peu moins aigu. On va avoir des aigus un peu moins présents, donc ça fait une petite différence, parce que sur certaines musiques, on a quelque chose qui est parfois, les aigus ressortent un petit peu plus en retrait par rapport au TRN V30. Là où les V30 sont vachement bien par rapport au CCA C10, c'est qu'on a un timbre qui est un peu plus naturel. On a des sous-basses qui sont des basses et des sous-basses qui sont un peu plus discrètes, et des aigus un peu plus relevés, ce qui donne un timbre beaucoup plus équilibré et naturel dans l'ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Face au KZ-ZS7, c'est encore plus parlant. Alors, on a beaucoup plus de sous-basses sur les ZS7, les basses et les sous-basses sont beaucoup plus présentes. Le timbre naturel est présent dans les deux cas, et on a quelque chose d'assez brillant dans les deux cas aussi. Les ZS7 sont à peu près dans la même chose. Mais la plus grosse différence entre ces deux-là et les CCA C10, c'est le côté corps, le côté détail qui va être beaucoup plus présent. Le corps de chaque instrument va être beaucoup plus gros en fait, c'est-à-dire que là où par exemple un instrument va être reproduit sur, on va dire, cette zone de fréquence, entre guillemets, ça veut rien dire en soi, et ben en fait les CCA C10 et notamment les ZS7 vont avoir tendance à grossir l'instrument, ce qui fait que ça va avoir plus de corps en fait. Je sais pas si ça va être parlant, mais en gros on va sentir que c'est un instrument qui a plus de poids, qui est plus gros en fait dans la scène sonore, qui a plus de présence, qui est plus naturel, qui est plus complet. Donc maintenant parlons des TRN V30 directement. Donc ce qui fait qu'au niveau des basses et sous-basses, c'est très bien équilibré. Ce qui fait que, comme je l'ai dit déjà au niveau de la signature, là on a une signature en V mais qui est assez légère, et ce qui fait que c'est super bien réglé, c'est extrêmement cohérent et c'est très très agréable. Ce qui fait que donc dans les basses et sous-basses, on a des sous-basses qui vont être présentes, mais juste ce qu'il faut. Quand il y a besoin de faire vibrer sur les musiques, quand on sent qu'il y a besoin de faire vibrer, que ce soit profond et que ce soit vibrant, eh bien clairement, on va avoir la sous-basse qui va se réveiller sans en faire trop. Et c'est ça qui est assez bien réglé, c'est que elle est assez agréable, vibrante et profonde. Elle est présente, mais elle en fait pas trop. Elle est très très cohérente par rapport au reste de la signature. Là où les LS7 vont être beaucoup plus dominants et vont prendre beaucoup plus de place. Et donc donner un côté vraiment très très profond à la basse, mais aussi très présente, avoir une dominance réelle. Là, c'est beaucoup plus équilibré. Les basses, elles, vont être assez sèches et rester aussi présentes, mais juste ce qu'il faut en fait. Elles sont vraiment très très bien équilibrées, ce qui fait qu'elles sont présentes juste ce qu'il faut pour que ce soit fun, sans aller dans le côté vraiment démesuré, en tout cas beaucoup moins présent que les C10 ou les LS7, qui étaient sur les C10 assez bien réglés, mais là c'est encore, pour le coup, encore un peu plus neutre que les C10. Au niveau des médiums, on a des médiums qui sont bien réglés, comme justement la signature en V très légère. Eh bien, les médiums sont déjà d'une excellente tonalité, puisqu'on va avoir une tonalité très naturelle, un peu brillante, ce qui fait que ça va les faire ressortir, et on va voir vraiment, et c'est ça qui m'a étonné, c'est le côté très très naturel des voix et des instruments qui en ressortent. Pareil, elles sont plus fines, encore une fois, que les CCA et les KZ,
On a un côté un peu plus fin, mais on a une reproduction plus naturelle à mon sens. Entre ces trois-là, c'est le plus naturel de ces trois intras. Ce qui fait que c'est très très agréable. Et ce qui est bien, c'est que ce soit sur les voix un peu graves, elles vont rester graves juste ce qu'il faut, elles vont rester très naturelles, sans avoir trop de basses justement derrière, ce qui peut arriver sur d'autres. Même si les ZS7 c'est justement très très bien réglé de ce point de vue là, ou même les C10. Ici on a quelque chose d'un peu plus brillant, et encore une fois elles font un peu plus naturel. Mais ces voix-là ont un peu moins de corps par contre. On récupère un petit peu moins de détails, on a un peu moins de corps, on sent une voix un petit peu moins présente en termes de corps, mais un peu plus brillante. Sur le haut des voix, donc le côté justement voix féminine, ou les instruments un peu aigus, eh bien pareil, ça reste très naturel. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi très très bien réglé, puisque à aucun moment ce sera agressif, où on va sentir une très grosse différence entre les bas médiums, où en général justement dans les signatures en V, les bas médiums sont les plus en retrait, et les hauts médiums reprennent beaucoup pour essayer de ressortir plus de détails, et les voix un peu puissantes féminines peuvent parfois sur certains intras être assez agressifs. Ici ce n'est pas le cas, et ce qui est bien c'est que comme je le dis encore une fois, on a une signature très cohérente, donc ce qui fait que la différence entre les bas médiums et les hauts médiums est vraiment mince, et ce qui fait que justement on n'a pas cette impression de différence qu'il peut y avoir, comme par exemple encore une fois sur Rêve Bizarre, où la voix d'Orelsan n'est pas plus puissante que celle de je ne sais plus qui. C'est pas très gentil pour le rappeur en question, mais ce qui fait qu'on n'a pas de différence énorme en termes de présence, et on a un côté très naturel, elles sont très cohérentes entre les deux. Là où par exemple les Nice HCK N3, eux ont le plus gros problème, parce que par exemple la voix du rappeur Black, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est dommage, mais pour le coup je vais pas les vérifier, mais vous me comprenez, vous savez de qui je parle, et ce qui fait que justement lui il avait une voix qui était trop grave, trop basseuse en fait, et il manquait vraiment beaucoup d'aigus, et la voix d'Orelsan, elle était beaucoup trop aiguë, il y avait même un côté un peu métallique, et elle manquait de basse, elle manquait de corps dans les basses. Donc ça c'est une chose qui est très très bien réglée chez TRN, donc ça c'est vraiment une excellente chose et une très belle surprise. Mais en plus de ça, dans les aigus, pareil, on va avoir quelque chose d'assez brillant qui va faire ressortir les violons, etc. qui sont plus dans les aigus, qui vont, pour les notes aiguës en tout cas, qui fait qu'ils vont avoir une belle présence, beaucoup plus que les CCAC10 qui qui fait des aigus un peu plus hors trait. Donc ce qui fait qu'on va ressortir plus d'instruments de ce point de vue-là, ils vont ressortir un peu plus que les C10 par exemple. Donc on a un côté assez brillant. Mais ce qui est bien, c'est que c'est brillant, mais ça reste non agressif encore une fois, et c'est très agréable. Alors j'ai pu tester que ce soit sur le Meizu 16e ou le Zishan Z3, Zishan que je vous en parlerai dès que possible, mais en tout cas ils sont jamais agressifs, légèrement sur les Meizu. Maintenant que je commence à m'habituer au Zishan, ça fait légèrement sur le Meizu, mais c'est vraiment extrêmement léger, en tout cas je le ressens pas par rapport à d'autres. Ce qui fait que c'est très très agréable de ce point de vue-là. Et encore une fois, ça fait une signature extrêmement cohérente. On a vraiment l'impression d'avoir un V qui est très très bien réglé. Donc ce qui fait que c'est très très bien réglé de ce point de vue-là. Et je trouve justement que la signature est super cohérente. Et j'ai l'impression de m'y retrouver, que ce soit sur le côté aérien des CCAC10, sur le côté fun, agréable et un peu berçant des KZLS7 avec cette sous-basse qui est très agréable et qui est très entraînante. Et le tout dans une tonalité très naturelle, avec un équilibre vraiment très très bien fait, donc ça c'est vraiment bien. Je vous ai pas parlé de la technique, donc j'en parle un petit peu maintenant avant de parler de l'isolation. Le tout en fait, c'est sur un driver de 10 mm et deux drivers faits par TRN, basés apparemment sur des Knowles, et en tout cas ils se comparent à des drivers Knowles qui sont, après je ne sais pas quelle est la gamme dedans, c'est compliqué à savoir pour l'instant pour moi, mais en tout cas Knowles c'est censé être, c'est du premium. Et apparemment c'est mieux géré, faut l'avouer c'est plutôt pas mal, mais ça manque de corps. Donc après à vous de voir ce que vous cherchez, est-ce que vous voulez plus de corps par rapport par exemple au KZ ou CCA, ou est-ce que vous voulez quelque chose de très naturel, quitte à perdre un peu de détails et avoir des voix, des instruments un peu plus fins. Voilà pour cette partie-là. Au côté isolation, on a une isolation qui est plutôt correcte, qui est plutôt bonne. Alors clairement par rapport au KZ qui encore une fois c'est ma référence, pour moi les KZ et les CCA sont vraiment excellents. On est un peu moins bon, on est sur le côté plutôt correct, il se débrouille plutôt bien dans le train, etc. On va quand même entendre pas mal de bruit, mais ça va pas trop déranger de son écoute, donc ce qui fait que ça se défend bien de ce point de vue-là. Comme je l'ai dit au niveau du prix, on est sur une trentaine d'euros, donc vraiment, en tout cas via Inu sur Amazon, donc en Prime, etc. Donc en plus de ça avec la garantie. Ce qui fait que, pour le coup, ces intras-là m'ont assez surpris. J'ai eu les TRN V20 et les TRN V80, les TRN V60 étaient apparemment très très mal gérés, et c'est les premiers TRN que j'apprécie réellement, je les trouve extrêmement bien réglés. Quelle que soit la source, ils tournent très bien, donc ça c'est aussi très très agréable.
Et c'est... Voilà, au niveau sonore, on a vraiment quelque chose, une signature qui, dès les premières secondes, ça s'entend, il y a quelque chose de cohérent, il y a quelque chose de... Il y a un excellent équilibre qui fait que c'est super agréable. Ça a l'air tout bête et c'est un peu compliqué à dire comme ça, mais dans beaucoup d'intras, en fait, on va apprécier diverses choses. Mais ce côté cohérent, c'est la première fois que je le ressens vraiment par rapport à tous les intras que j'ai eus. C'est la première fois que je le ressens, le côté à la fois très naturel, mais fun, sans trop en faire, avec un bon équilibre sur les basses, sous-basses, les médiums qui sont pas trop en retrait et le côté aigu, mais pas agressif. Même si je veux plein d'intras et j'adore mes CCA, CCS qui sont juste excellents, il y a un petit truc sur ces TRNV30 qui fait que je me dis, c'est cohérent. Et c'est la première fois que je me suis fait cette réflexion, c'est cohérent. Et ça a l'air bizarre, mais en tout cas, c'est le cas. Le côté un peu négatif de ces intras, c'est surtout le côté, en fait, entre guillemets, la finition, le design qui est mis. Parce que clairement, sur les derniers TRN, c'est un peu les moins classes. Donc, ce qui fait que même si reprendre les AS10, ils les reprennent de façon très très cheap, en fait. Et même si on a le côté totalement transparent que j'apprécie beaucoup, je trouve que pour le coup c'est quand même pas visuellement très très joli. Dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est le câble qui est thermoformé, qui est de bonne qualité d'ailleurs, qui est tressé et qui clairement fait très bien le job. C'est toujours les mêmes que depuis les TRN-V20, mais il est tressé, on a du mal à l'emmêler, donc c'est aussi une bonne chose. Il est de bonne qualité avec la partie derrière l'oreille qui est thermoformée, donc il ne dérangera pas. On peut même avec un sèche-cheveux, etc., on peut les faire comme on veut, en fait, on peut les régler. Mais ce qui fait que le câble est de bonne qualité. Pour rappel, sachez que vous pouvez gagner ces intras. Vous avez le lien dans la description sur donc, mon Twitter TechnoidFR. Donc si vous voulez les gagner, vous allez avoir une petite semaine après la sortie de cette vidéo. Je suis assez content de pouvoir vous faire gagner cette paire, donc pas la paire que j'ai, que je vais garder, je suis assez content. Mais la paire qui est ici, qui est toute neuve, qui est encore emballée. Donc très très sympa de leur part, donc je les remercie. Donc vous avez toutes les modalités dans le tweet. Voilà. Voilà ce que j'ai un petit peu à dire. J'espère que vous aurez apprécié et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.